Chers amis téléspectateurs, on est très heureux de vous servir pendant 1h30 et j'espère que le programme qu'on vous a concocté pour cette matinée arrivera à vous satisfaire. Donc au programme, bien sûr, on va commencer avec le côté juridique, bien sûr assuré par notre avocate Jamila Sabar. Bien sûr, l'art culinaire sera présent ici avec nous. Et bien cette fois-ci, on va découvrir comment cuisiner de bons poissons. Et comme c'est c'est la saison, donc on va essayer de découvrir avec vous, avec un chef qui nous vient de Razaouet. Et bien sûr, l'art culinaire oranais sera présent ici avec nous. Bien sûr, on parlera de tout ce qui est vestimentaire et surtout la Chiddat Lemsenia qui sera présente avec nous. Un artiste qui partagera avec nous le plateau en cette matinée qui nous vient de Constantine. Vous allez savoir pourquoi. J'espère que notre ami Belkaïdia ne va pas nous en vouloir. Et bien sûr, j'espère que le décor à l'honneur en cette matinée. Comment transformer un petit peu et comment essayer de bien décorer notre maison de plage en été. Voilà tout pour cette matinée. Eh bien, comme on vous l'a habitué, eh bien, une très belle chanson qui ouvrira le bal de cette brise d'été. On se retrouve juste après. Des sonorités de Zorna, c'est très joli, hein, de bon matin, devant votre café. Et bien sûr, certainement, vous avez essayé de danser juste sur votre chaise en prenant votre bon café du matin. Et bien, sans plus tarder, puisque je l'ai annoncé tout au début, eh bien, nous avons avec nous notre avocate. On s'est habitué à vous, hein, Saber Jamila. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Alhamdoulilah. On ne peut plus s'en passer de vous et de vos conseils. Hein. C'est pareil. Merci. Merci. Ça va? Ça va, vous allez bien? Oui, à le part soleil cette canicule, oui. Ouais. Le soleil tape fort. C'est très chaud, oui. Oui, voilà. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler des feux de forêt. Tout à fait. Les feux de forêt qui ont pris quand même une certaine habitude à chaque été. On s'attend vraiment au pire, quoi, avec tout ça. Tout à fait. Donc, quelles sont les causes des feux de forêt? Très bien. Donc, mais avant, si tu permets, Iman, j'aimerais bien présenter toutes mes condoléances à toutes les personnes décédées lors des feux de forêt de Taraf, Soukaras, et un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés lors de ces feux de forêt, ces accidents. Effectivement. Voilà. Oui. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah Yarbi, et j'espère que ils auront un peu de courage pour surmonter ce malheur, surtout qu'ils vont certainement, il y a des enfants qui ont assisté à ça, il y a des parents qui ont assisté à la perte de leurs enfants, il y a des enfants lors du parc animalier là de Taraf. Exactement. Ça a été un massacre. Ça a été un massacre. Et vraiment, j'espère qu'on pourra éventuellement surmonter tous ces malheurs. Voilà. Et il leur faut vraiment une prise en charge psychologique de pointe et de taille. Tout à fait. Et de taille. Voilà. Donc, voilà, on est de tout cœur avec eux. Voilà. Donc, on revient pour les causes. Donc, pour tout incident ou accident au feu, là, on se concentre, on spécifie, c'est les feux de forêt. Donc, parmi les causes des feux de forêt, il y a 3 catégories. Donc, on les classe selon 3 catégories. La première catégorie, elle peut être naturelle, d'ordre naturel. Oui. C'est-à-dire, il y a une sécheresse, il y a un manque de pluviométrie,
Oui. Donc, des fois, accompagné de vent chaud, le sirocco, là. Donc, ça crée des incendies de forêt. Des étincelles. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une cause naturelle. Personne n'est en cause. La deuxième catégorie, c'est les feux de forêt, c'est-à-dire involontaires, causés par l'humain. Ouais. Voilà, comme les barbecues, les gens qui campent. Exactement. Voilà, les barbecues mal éteints, les mégots de cigarettes. Effectivement. Voilà, les mégots de cigarettes, les débris de verre. Oui. Voilà, donc, et des fois aussi, il y a ce qu'on appelle, il y a une tradition pastorale. Oui. Donc, on a les fellahs algériens, même un peu ailleurs dans le monde. Ils brûlent leur culture, donc pour donner plus, pour la rendre plus fructueuse, voilà. Mais des fois, quand c'est mal balisé, quand c'est mal contrôlé, donc ça s'éteint et ça crée des feux de forêt, surtout quand il y a des vents. Voilà, du vent. tout à fait. Donc ça, on appelle ça un feu de forêt involontaire. Donc pour les feux de forêt involontaires, il y a le législateur a consacré des peines bien précises parce que l'intention d'incendier la forêt ou de créer un incendie de forêt n'est pas volontaire. C'est-à-dire il n'y a pas l'intention d'incendier quoi que ce soit. Là, donc c'est par inattention. Là, on cite l'article 405 bis. Là, qui parle d'accident de feu de forêt par inattention, inobservation, négligence et tout. Là, la peine, elle varie de 6 mois à 3 ans. Quand même, c'est pas simple. 6 mois à 3 ans. De 6 mois à 3 ans. Voilà, quand c'est involontaire. Voilà, et quand il n'y a pas mort d'homme. 6 mois à 3 ans de prison. De prison ferme. D'accord, ça c'est quand c'est involontaire. C'est quand c'est involontaire. Voilà. Et quand il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de dégâts, c'est-à-dire énormes matériels et tout ça. Et il n'y a pas de blessés aussi. Effectivement. Voilà. Donc quand ça se limite juste à des dégâts matériels et tout. Là, on revient à la troisième catégorie. Là, ça devient volontaire. Là, c'est-à-dire il y a l'intention de faire du mal, de détruire. C'est voulu. Oui. Donc là, ça devient criminel, d'ordre criminel carrément. Voilà. Là, les peines varient, changent complètement. Comme la dernière fois, c'est-à-dire ce que je tiens à dire, après chaque incendie de forêt, même, bon, on ne parle pas d'incendie, c'est pareil. Hein, après chaque incendie de forêt, il y a des enquêtes qui sont déclenchées par la police scientifique, par la protection civile. Donc, et de là, on saura si c'est-à-dire criminel, ou non, ou c'est involontaire, c'est volontaire ou involontaire. La dernière fois, on l'a vu, juste même l'année dernière. Il y a des enquêtes qui se mènent très détaillées. La dernière fois, j'ai pu voir les enquêtes, les rapports qui ont été établis par la protection civile lors des incendies de forêt, des feux de forêt de 2021. Oui, de l'année dernière. Voilà, au niveau de la cabine. Voilà, etc. Tout à fait. Donc, c'était très bien détaillé, voilà, parce qu'il y a des rapports, il y a des PV, ce qu'on appelle les procès-verbaux, qui sont établis en plus des enquêtes établies, parce qu'il faut des gens spécialisés pour déterminer si c'est un feu volontaire ou non, si c'est criminel ou non. Donc, si c'est voulu ou pas. Tout à fait. Donc, comme la dernière fois, l'année dernière, cette fois-ci aussi, ils ont trouvé des pneus et tout ça. Donc, quand on trouve des pneus, voilà, l'intention y est. Voilà, y est. Donc, on veut incendier. Donc, il y a alors les catégories des gens, c'est-à-dire les auteurs des incendies volontaires, sont multiples. Il y a des gens pour le bois, c'est-à-dire qui devient après du charbon. Il y a pour le liège aussi. Bah oui, il y a des gens. Oui, tout à fait, voilà. Et il y a une autre catégorie qui veut porter atteinte à la sécurité du pays carrément. Effectivement. Voilà. Donc là, après enquête et tout, mais généralement ils sont tous arrêtés. Voilà, généralement. Voilà, il y a des enquêtes approfondies, introduites devant la justice et tout ça. Le criminel n'ira pas loin. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de crime parfait. Exactement. Voilà. Alors, maintenant, on va s'étaler un petit peu pour les incendies volontaires. Oui. Voilà. Donc, les incendies volontaires, donc l'article 396 du Code pénal est clair, paragraphe 3, je pense, parce qu'il y a d'autres incendies. Il y a plusieurs paragraphes. Là, on spécifie sur les incendies de forêt. Donc, l'article 396, quand il s'agit, c'est-à-dire d'un incendie
volontaire, donc qui cause seulement des dégâts matériels, donc la peine, elle est de 5 ans à 10 ans de prison ferme. De 5 ans à 10 ans de prison ferme. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. Voilà, comme il dit, il dit l'adage. Quand on joue avec le feu, quand on joue avec le feu, on va dire quand on incite à allumer le feu, c'est qu'on joue avec le feu, il ne faut pas vraiment jouer avec le feu. Tout à fait. C'est 5 ans à 10 ans, voilà, et croyez-moi, c'est pas joyeux de passer 10 ans, 5 ans, 10 ans de sa vie dans pour une un cellule, truc qui fait du mal, exactement, faire du mal à autrui pour à l'écosystème, non seulement à l'écosystème, à l'économie et à l'être humain aussi. Effectivement, parce qu'après on va et voir au pays, tout à fait, et à la sécurité du pays aussi. Voilà, ça crée une certaine instabilité. Exactement. Voilà, c'est pour ça. Et d'ailleurs, le président de la République, juste suite à ces derniers feux, a donné un ordre c'est-à-dire d'être plus sévère, de légiférer de nouvelles lois et être plus sévère, c'est-à-dire en matière de peine de prison et d'amende et tout. Voilà. Donc quand il s'agit juste d'incendie volontaire qui entraîne des dégâts matériels, ça peut aller de 10 ans à 20 ans. Ah, quand même. Ah oui. Ah, quand même. Ah ouais, 10 ans, 20 ans. Et quand il y a, c'est-à-dire, quand ces feux de forêt entraînent c'est-à-dire des pertes humaines. Oui, des pertes humaines et des accidents, voilà. C'est-à-dire la personne, elle est blessée ou elle a une infirmité permanente et tout ça, ça peut aller jusqu'à la perpétuité. Ah, quand même. Ah oui, la perpétuité. Voilà. Quand c'est volontaire. Quand c'est volontaire. Voilà. D'accord. Quand c'est involontaire, je l'ai expliqué la dernière fois, ça peut aller de 6 mois à 5 ans. 5 ans, à 3 ans plus tôt. Quand il n'y a pas de 6 mois à 3 ans, oui. Quand il n'y a pas de dégâts matériels, il n'y a pas de pertes humaines, il n'y a pas de blessés, voilà, et tout. Donc, et c'est l'article 405, voilà. Et quand c'est volontaire et c'est-à-dire sans perte humaine, sans blessés, c'est de 5 ans à 10 ans. Et ça peut aller de 10 ans à 20 ans. Ah, quand même. Voilà. Mais sinon, la perpétuité. Tout à fait, la perpétuité. Et quand il y a, par exemple, décès de personnes, mort d'homme, il y a des blessures, des décès, là, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Ah ben voilà. Est-ce que c'est applicable chez nous La peine de mort, non, elle est suspendue. Elle y est. Voilà. Elle existe dans le code pénal, mais elle est suspendue pour l'instant parce que l'Algérie a signé une convention internationale. Ça. Mais on aimerait bien qu'elle soit reprise. Vous, en tant que femme de loi. Ah oui, parce que là, c'est volontaire. C'est-à-dire, on a l'intention de faire du mal, de casser l'économie du pays. Et les gens qui déclenchent ce genre de feu savent automatiquement que ça va entraîner des morts, des blessés, avec des infirmités permanentes, etc. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce que ça vous dirait une petite virée en bord de mer ? Oui, on en a bien besoin, un peu de fraîcheur. Voilà, un peu de fraîcheur. Voilà, alors avec un sujet qui a été réalisé par notre ami de l'information, Omar Khaldi, une petite virée vers une très belle plage. C'est la plage La Guitare. On se retrouve juste après. À croire que c'est un tableau artistique, alors que c'est une superbe crique située entre les falaises et les rochers du littoral. Un petit coin de paradis avec une plage de rêve, des eaux limpides, un aménagement de rochers envoûtants, a réussi à conquérir les familles en quête d'endroits très calmes. C'est la première fois اللي نجي هنايا لا غيتار وشابه ونقيه اون بليس لا في مليحه وغير لي فامي وكاع
وعجبتني وماذا بيا الناس تخرج وتحوس. جيت في تلمسان، جيت في جروب تاع روندوني. لا بروميير فوا نجي هنا لا غيتار. البحر شباب بزاف، كاع الناس راهم هنايا. ماذا بيا نزيد نكتشف مناطق سياحيه تاع الجزائر باسكو شباب بزاف. احنا مجموعه من الشباب الجزائريين نقوم بخرجات سياحيه على مستوى الوطن، سواء ولايه وهران، عين تيموشن، الصحراء، الشرق، غرب، كل المناطق السياحيه. Envie de se délasser au soleil, se baigner dans des eaux cristallines, la crique, la guitare fait la joie des amoureux de la mer qui en vaut le détour. C'est une très belle plage, d'après que je vois, parce que on vient d'arriver. الله يبارك ما شاء الله كيتبان ديجا شاطئ عائلي محافظ نقي هذاك هو الصح. C'est la première fois que je viens et je suis très satisfait. صراحة très satisfait. يا ليت لو كان toutes les plages يكونوا كيما هكا avec le même comportement et tout le monde est satisfait. Les enfants ils sont en train de jouer, les parents. صراحة je suis très content. La guitare, une bouffée d'oxygène d'une beauté sauvage qui est devenue une destination prisée afin de couper la monotonie. On reste toujours dans l'ambiance de la mer puisque aujourd'hui nous allons parler de... Vraiment, alors il y a des mets devant moi où je n'arrive même pas à vous dire quelles sont ces senteurs qui se sont propagées ici même. Alors il y a du poisson partout, il y a du couscous avec du poisson et des crevettes, mais aussi il y a tagine zitoun qui est devant moi. Alors ouais, je n'goule le com. Alors bien sûr, on commence toujours, et il y a normalement, en principe, ces galanteries obligent, on commence par les femmes, mais exceptionnellement, alors ce sont des invités qui nous viennent tout juste. Alors lui, c'est un grand monsieur, c'est un monsieur devant ses fourneaux, puisqu'il nous vient de Razawet, c'est monsieur Mohamed Aïdaoui. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Oui. Vous allez bien? Alhamdulillah. Ça fait plaisir. Que de voir Nes Razawet, le plaisir est partagé. Marhaba bik. Très bien, vous êtes accompagné de madame chef Nouha. Non, pardon, c'est madame Houriya Chaben. Alors vous êtes chef, le micro. chef Houriya اللي مختصة في الطبخ التقليدي داير دبلوم تذوق الدولي كلاسيتي الأولى. Allah يبارك. Allah يبارك. D'ailleurs, vous nous avez ramené des mets typiquement oranais. Alors, que demande le peuple, comme on dit, puisqu'il y a Razawet qui est là et juste à côté, il y a Oran. Alors, bien sûr, نبداو باللي جاونا حبابنا وجابوا لنا وجابوا اللي معاهم. كي راك ça va? Alhamdoulilah. Alors, vous nous avez ramené du poisson. Parlez-moi déjà, avant de parler de poisson, parlez-moi de Mohamed Aïdaoui. بون محمد عيرداوي واسمو نقول لك اختي ان كويزيني تاع جمعيه. C'est quelle association? ابناء الاخوين. Ah d'accord, oui, on connaît, on les a déjà reçus sur le plateau. Le fils des deux frères. Des deux frères, oui. غزوات. وفين ما يمشيو نمشي معاهم. Oui. Parce que déjà انا معاهم عضو ديجا معاهم في الجمعيه. كاين رئيس الجمعيه السيد خباطي سيدي محمد. Oui. Qu'on salue d'ailleurs et qu'on a reçu pas mal de fois. وطعام بالحوت هذا عندنا احنا في غزوات اللي ما يديرش طعام بالحوت ماشي من غزوات. ماشي من غزوات. ايات نجم تهضر لي على هذا الطبق d'ailleurs qui est très prisé في غزوات apparemment مرقه حمراء. سي نورمال حنا نديرو تاع المرقه حمراء. وي. صوص بلونش الله ما كايناش. وي. بون عندنا هنايا couscous la bonito. Avec de la bonite. Oui. Moi, je pensais que faire le couscous avec le poisson, c'est avec du poisson blanc, non? C'est pas forcément. تنجم تعملوا بالميرو. Avec du mérou, voilà. هو بريفيرونس الميرو. Oui, normalement. هاد لا سيزون هادي ما كانش ميرو درناها ببونيتو. La bonite. Ah ben la bonite, elle est très bonne, surtout quand c'est en sauce tomate. مع لي كروفات. Oui. وكاين اطباق اخرى كاين كما نقولوا احنا كاين الدورمه بالك لا دام الشفايه تعرفها. كاين يديروا ثاني بالرايه. وي. كاين بواسون صالي طيبه غير في الملح تكوفري بالملح. D'accord. Et c'est pas trop salé, non? Non. Non. كي تقلع الملح
تاكل الحوت نورمال. Quel est ce poisson اللي ديره انت بالملح؟ لا دوراد. Ah, la dorade. La dorade. Et est-ce que vous pouvez nous donner la bonne recette? Bah oui. Comme ça, pourquoi pas, Bah, vous, chers amis téléspectateurs, pouvoir cuisiner chez vous de la dorade avec du sel. Ben, on essaiera. نجيبوا لا دوراد نتاعنا Oui. نديروا لي زيبيس كاع لي زيبيس. Quelles sont ces épices? Comme كمون بلبل كحل. Du citron. Du citron aussi. Oui. De la menthe, de la coriandre. Oui. D'accord. وتروليها تكوبريها كاع بالملح. Directement. كل شيء كاع تكوبريها بالملح نتاعها. Il faut qu'il y ait un bon contact entre le poisson et le sel. لا ما كانش. Directement. Il n'y a pas. ما كان يقول لك كي تقلع الملح تاكل الحوت نورمال ماشي مالح. بون دير لك لي زيبيس نتاعها من بعد تكوبريه بالملح كاع تكوبريه كاع. Oui. وترولي بابي الومنيوم. Alors, avec le sel, on l'enroule dans du papier aluminium. Papier aluminium. D'accord. ديروا في الفرن à peu près واحد 25 minutes. D'accord. وتجبدوا. À combien de degrés? Tel 120 degrés. 120 degrés, près de 20 à 25 minutes. 20 à 25 minutes. 20 à 25 minutes pour que Parce que voilà, il faudrait qu'il reste un petit peu pas très très sec. ايوه. Voilà. وعلى ذاك الملح هذاك باش il se propage. Voilà. باش يبس عليه. Et ça donne pas le goût très salé. Non. والله راني خايفة. لا. نديرها معاك يقولوا لي راهي مالحة. نديرها معاك دروك. Ben, ما عندناش une cuisine, ben voilà. On aurait dû en ramener une. La prochaine fois, pourquoi pas. La prochaine, Inch'Allah. Alors, et qu'est-ce que vous nous avez ramené aussi? هذا السوريل درته بلاصوص. Oui. La sauce sec, à Oui. part des tomates. Oui. وفي البول. C'est au four, toujours au four. Toujours au four. D'accord. Très bien. هذا ما تعملوش 120 degrés. هذا 120 degrés. Non, ما ديروش 120 degrés. ما نديروش 120 degrés. هذا à peu près à 80. باش يطيب على خاطرو. Ah d'accord. Et combien de minutes? À peu près واحد 15 حتى هي 15-20 minutes. 15-20 minutes. Il ne faudrait pas aller au-delà de 20 minutes. Là, et pas plus de 80 degrés. Pas plus de 80 Donc, degrés. vous écoutez, chers amis téléspectateurs, que la cuisson du poisson, c'est très délicat. Voilà. C'est très délicat. ماشي كيما اللحم. ماشي كيما اللحم. اللحم, il faut 4 ou 5 heures, des fois jusqu'à 6 heures à 180 degrés. Hein, madame chef حورية؟ نيشان وماشي كيما اللحم. دي فوا ثاني اللحم ثاني الحوت تفوره بلي زيبيس ثاني يجي شباب. بلي زيبيس ثاني يجي هما. كيما حنايا دي فوا الطعام نديروه بالرايه. الرايه. وي. بالرايه ثاني يجي شباب بالدولمه. دولما تجي شباب ثاني. دولمه وهرانيه. بلاص اللي دير اللحم. نهضروا على الحوت زعما كاين صوالحه كاين اللي ما يعرفش يقول لك الحوت ياكلها غير مقلي ولا ياكلها كيما ما تجيهمش في رسالهم الحوت ديره بالرايه ولا ديره بالدورمه ولا ديره. وي سي فري سي فري. ماذا بينا نوروا الماكله تاعنا تاع زمان لي جان دروك اللي راهم طالعين ماذا بينا نوروا لهم ماكلتنا تاع بكري كي دايره. Exactement. Donc justement vous êtes venu avec des mets, avec des plats traditionnels typiquement traditionnels oranais. D'ailleurs il représente Wahran. Donc quand on parle de marcouda, on dit pas les croquettes de pommes de terre, on dit le marcouda. حنا عندنا المعقوده. نيشان في رمضان بكري كانت المايده وما تكونش محطوطه فيها المعقوده والفلفله ماشي مايده. Jusqu'à maintenant chef Fouria, jusqu'au moment d'ailleurs toutes les familles oranaises elles ont pendant le mois de Ramadan 30 jours, c'est 30 jours de marcouda, 30 jours de sardina, حبة فوق خطها aussi. حنا عندنا رمضان الطابله اللي ما يكونش فيها الحوت ماشي طابله. Surtout Razawat. Bah oui, d'ailleurs la ville de Razawat est très connue pour ses. Alors déjà c'est un port qui est très important, mais aussi avec une pêche très, très magnifique. D'ailleurs vous avez du poisson, du très beau poisson et du très bon poisson. Ou frais. Oui, les frais. Voilà, exactement. Exactement. Alors chef حورية اليوم جبتي لنا اطباق تيبيك وهرانيه. Alors تجي تكلمي لنا على هذه الاطباق الوهرانيه. طاجين تاع الزيتون كي تشوفي فيه بالدجاج درته كي تاع زمان بالدجاج والكروطه كيما قال لك زروديه. طايب d'ailleurs ici à Oran كي نديرو طاجين تاع الزيتون c'est avec du poulet et non pas avec de la viande. لا
بالدجاج يجي شباب بالكاروطه بالمرقه الصفراء شابه راكي تشوفي فيها راهي تشهي راهي تشهي يعطيك الصحه فطري با سيغتينمون ابخي لو ديريكت والفلفله تاني كي نشويتها مع قطعت فيها البصله ونقطعها هي ونقطع فيها الطوماطيش ونقعد مادامها طيب مادام لينا نمرس فيها الطيب والحار نحطه من الفوق باسكو كاين اللي ما يبغيش الحار واللي يبغي يقطع روحه هو يدير تري بيان. والمعقوده ها راهي قدامك ندير المعقوده بطاطا نقيها نفورها من نفورها ندير فيها لي زيبيس ندير فيها القزبر الصفار تاع البيض والبياض نخليه على جهه نعكرها مليح ومن بعد نقرصها نرمدها في الفرينه ومن نبغي نقليها نرمدها في داك البياض تاع البيض لي بلون تاع البيض ونقليها حبه ما تنحل ما والو ما تنحلش تقعد كيما راكي تشوفي فيها تقعد انتاكت تري بيان. دونك كيل سون لي زيبيس اللي ديريهم انت في المعقوده باسكو سا فاري دو فامي ان فامي نيشان شوفي ندير شويه تاع سكنجبير شويه تاع الحرور وراس الحانوت تاع الحريره نقبض على راس المغرف ديال باش تمد انغو شباب ونغابي الثوم والقزبر باسكو القزبر عنده دور كبير في الماكله تاعنا. Eh bien vous avez eu d'ailleurs on va dire vous avez eu du succès à la régie à notre régie donc il y a quelques membres de la régie قال لك المعقوده وكلش راه عاجبني كل شيء راه عاجبهم. alors surtout الحوت الطعام تاع الحوت et tout la régie مرحبا هودو مرحبا بكم مرحبا بهم فوالا وي كيما القزبر ندخله في كل شيء القزبر بغوايي فوالا بغواي قزبر كاين قزبر كاين معدنوس فري فري قزبر فري نطحناه ندخله في كاع الطياب تاعي باسكو كي تذوقي شوفي تذوقي الزيتون ما تسبنيش بنه القزبر باسكو طحنت هذا درسه مع التالي من طاب ديرها درسه مع الثوم القزبر داكور قزبر مع الثوم درسه داكور مع الثوم ندرسه ونديره يتجمر يطلق بصح كي تذوقي ما تذوقيش بنه القزبر تجي كينغو شباب. Vous avez mis un filet de citron de citron Vous avez mis un filet de citron Non, ما نديرش سيترون. داكور نديره يتجمر كي يتجمر نطفي عليه القزبر ندخله في المحمر في المتوم ندخله في كاع الطياب تاعي ندخل فيه القزبر بعد كي تذوقوا لو غوت تاعها تبدل ديفيرونس وكي يقول لك جريمه المطبخ تاعنا هو الكمون. با وي جريمه المطبخ هو الكمون. علاه جريمه باسكو الكمون ما يندرش في كل شيء. Exactement. Alors j'allais justement quand vous m'aviez dit le cumin. Donc le cumin déjà, on peut l'utiliser. C'est un condiment qu'on peut l'utiliser dans certains plats. Voilà. Exactement. Alors est-ce qu'on peut utiliser le cumin par exemple في طاجين زيتون؟ Non. Voilà. Exactement. يجي في لي بات. Voilà. يجي في الحوت. Exactement, parce qu'on peut associer الحوت au cumin. في لي بات يجي شباب من ديري الطوماط تاعك ديري الثوم ديري هو يمد نقول شباب هو الكمون. ما يجيش في كلشي على عيطوا له جريمه المطبخ باسكو هو كنت ديري في الزيتون يمد المروريه. فوالا ديري في الحريره يمد لك المروريه. اكزاكتومون كاين صوالحه باينين كل واحد وصوالحه ماشي غير واحد يدير لي زيبيس. Voilà, chaque épice عندها صوالحها. On l'utilise dans des plats bien spécifiques. وكيما الحريره الكرويه هي التاج تاعها كيما نقولوا. فاهره لو كما ديريش الكرويه في الحريره ماشي كاع حريره ماشي حريره. درسه تاع الثوم والكرويه ولا موطخت مع التالي هي لا باس تاع الحريره. Vous mettez la moutarde? Oui, la moutarde في الحريره. Ça c'est amélioré, ça c'est حريره amélioré. ديري فيها لا مoutarde وديري خبر. je vais l'essayer à la maison. درسه تاع الثوم وديري القزبر وديري الكرويه وديري مغرف تاع لا مoutarde صغيره تاع قهوه. ميكسيهم من تبغي تطفي الحريره ديريهم يغلوا غاليه ولا زوج ووخري. شوفي لو تاعها. Juste vers la fin. Ouais, juste là vers la fin. Ah, très bien. Oui. Vous nous avez donné vraiment des astuces et de bonnes astuces. Alors, au filfla, qu'est-ce que vous avez mis comme condiment chez درتي فيها comme épices? البصل والطوماطيش والفلفله والثوم. الثوم وي بيان سور الثوم. هذا مكان والملح مادام هطيب مادام كي تمرسي فيها باش تجيب ممروسه شابه وشويه تاع حرور فيها باش يمدين شباب. والحاره تبغي ديري كاين اللي يبغي الحار يدير الحار يطيب معاها واللي ما يبغيش يديرها فوق الفلفله اللي يبغي الفلفله حاره يدير في حقه الفلفله ياكلها حاره. Alors vous êtes chef d'ailleurs الله يبارك. الله يسلمك. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous faites des formations pour les jeunes? شابه نقول لك ماذا بيا
باسكو انا نخدم الحفلات، نخدم العراس، في رمضان شهر كامل خدمت مع اصحاب دار العجازه طيبت لهم. Alors du moment que vous m'aviez dit, d'ailleurs vous m'aviez vraiment donné une belle perche. Alors vous m'aviez dit que خدمتي العراس etc. Alors dans les mariages, quels sont les plats les plus demandés cette année pour 2022? كيما نقولوا الحريره هي الاولى. Oui, ah bah oui, l'indétrônable. Poulet farci, l'entrée. Poulet farci avec du sauce blanche, المتوم. Oui. البرقوق. واللي عنده يدير الشوا. Oui, ça dépend. الشوا في العراس يديروا ذروه. وانا ماذا بيا زعما كل وقت نبغوا نردوه اون كاع الرول. Oui, qu'est-ce que يديروا العراس تاع بكري مي كانوا والدينا يديروا العراس باللوبيا خضراء باللحم. oui, كانوا يديروا بالدنجه البرانيه بالبيض والحمص محمر شباب. السرودان تاع الدواره. Ah bon, il préparait الدنجه c'est ça كانوا زمان يديروا اللوبيا خضراء مع اللحم طايب ويحطوها ويديروا الدنجال ثاني كينا برانيه يقلوه مع الصوص بلونش باللحم شابه بالدرسه تاع الكرويه والثوم والمعدنوس وكل شيء يحطوهم ومن يديروا في المقله يديروا في المقله ويضربوا البيض ويديروا فوقها البيض ويحطوها في ليزاسيات مع الطرف تاع اللحم والحمص فوقها. Ça doit être très bon ça. بدا بها التصوالح يولوا ان شاء الله. وفي كانوا يديروا العامه زعما العريس يعرض اصحابه يديروا السرودان سي الدواره. وي الدواره مع البوزلوف. وي ويقبضوا داك المصران يعمروه يطيبوا الدواره بالحمص والبوزلوف ومن بعد كيحطوا حمراء بيان سور حمراء شابه بالجويه وهذاك العصبه اللي يعمروه يقطعوه دي غونديل ويزوقوه في لي زاسيت مع السلطه لورديف والشوربه. هذه نهار صحابه العامه كما نقولوا العامه. والغدوه من داك يديروا الطواجين وحنا عندنا في المنطقه تاع المستغالي من جهتنا نهار الخميس يديروا القصعه يقولوا الطعيم كورتاج من يبغوا يجيبوا العروسه يديروا الطعيم شهوه يديروا قصعه كبيره فيها الطعام فيها كبش طايب فوقها مع البيض. Ça c'est la famille de العروسه ولا la famille de العريس؟ لا فامي تاع العريس. داكور. ويديروا البيض ويديروا الحلوى يديروا الشهده تاع الحسل مزوقه ويخرجوا لي زاسيات ويحطوا ديك القصعه كاع الناس تجي تقلع وتاكل Ça doit être délicieux ça. وي ماذا بيا انايا هاد الصوالح وماذا بيا زعما كيما نقولوا vivement le retour des traditions. فوالا ماذا بيا نقرب خاتيك لي جان تاع دروك صوالحنا تاع بكري كي شابين. Exactement. Oui. C'est vrai, c'est très beau. C'est très beau. في العراس راهم يديروا حتى طاجين الحلو. انتوما في غليزان. غزوات. Mon salut aux gens de غليزان. Oui, à غزوات. طاجين الحلو سما يديروه سكري صالي. سيتادير. الملح اللحم طايب مالح ولا لا. Non. C'est le contraire peut-être. حنا كيما حنا نديروا البرقوق. Oui. حلو. نزيدوا فوقو لي زابا. لي زابا. داكور تاع الدجاج. داكور. تما اللي سميناه سكري صالي. Et les abats, vous les cuisinez comment? ديروا لاصوص تاعو نقلوه نورمال تقليه بالطوماطيش تاع ترابي طوماطيش دير فيه كل شيء. داكور. وي. بريباري تقليه. وي. كي دير اللحم نتاعك من بعد دير برقوق ولا هذا تزيد واحد اللوشن تاع لي زابا. Au moment de servir. واه. داكور. الو نقدموها هكاك. في العراس في العراس في العراس. تري بيان. جيت نبغى نهضرك على وي غزوات. غزوات. سي بون à savoir parce que ça diffère de région en région. ماذا بيا ندوقها. وي pourquoi pas. دوق لي زابا مع الحلو ومع اللحم. جوستومون. شوفي ديري شوفوا انتم كيفاش طيبوا البرقوق. وي. انا نفورو. داكور. نديرو مع الدجاج ولا مع اللحم. وي. البرقوق. هي دو بريفيرونس مع الدجاج. وي. الدجاج تقليه. نحمروه. صديق الدجاج محمر. ماشي اللحم. لا. داكور. الدجاج محمر تحط المورسون تاع الدجاج تاعك ديري البرقوق فوقه ديري له العسل. وي. لاصوص. لاصوص نتاع العسل. وي. من بعد ديري واحد لوش نتاع لي زابا. في لاصوص تاع البرقوق سي سا. فوق البرقوق. فوقه. داكور. اوكي. كيما كرا الطبسين تاع الطعام. وي. هنا راه البرقوق تزيد واحد لالوش نتاع les abats, d'accord. Alors on revient toujours, moi d'ailleurs je reviens toujours vers d'ailleurs le plat principal qui est là sur la table, c'est le couscous avec du poisson. Alors quelles sont les épices que vous utilisez dans ce plat? سما طعام بالحوت.
طعام الحوت عندي بون الملح. بالك نديرها في الدار. ها نورمال. ديري الملح، تربي واحد حبه تاع طوماطيش، تربي البصله فيها، تخليهم هادو كاع تخليهم هادو، من بعد ديري لي زيبيس تاعك كيما قالت لك الكمون ما تكثريش. داكور لو كمون جوست جريمه هذاك اللي باش يقلع هذاك شويه الكون تاع الحوت يقلعوا. تري بيان هذا ما كان. داكور ماشي باش يزوق. اون بو نو با لوتيليزي. فوالا. نجم ما ديريش كاع ما ديريش. نقدروا ما نديروش. الا تبغي تاكلي الحوت ما ديريش. Pourtant le cumin en tant que condiment, en tant qu'épice, c'est très très bon pour l'estomac et pour la digestion aussi. واه الو قلت لك ديري الملح، الطوماطيش، البصله هادو كاع تربيهم تخليهم. كي راكي طيبي الطعام. داكور سي المرقه تاع الطعام. كي راكي طيبي لاصوص تاع الطعام باللحم. داكور. الحوت باش ما يمشيلكش الشوك هذاك ديري في واحد الفينه. وي كاين واحد الشبكه صغيره فينه هذيك ديري الحوت تاعك تما. وي بون ماشي هذا مانيش نهضرك على هذا. نو اون بو بروندر نيمبورت باش ديري لاصوص نتاع الحوت. داكور وي هذا قلت لك ديريه في الفور ديريكت. وي من بعد كي ديري قريب من الفور عاد بلاصيه ديري واحد الحبات نتاع الحوت في الفينه هذيك. وي باش يطلق لك لوغو تاع الحوت. لوغو تاع الحوت. وديري الطعام يتبخر فوقه. باش ميم ديك لافابور هذيك تطلع مع الطعام تاع الحوت. داكور. ميم الطعام دروك كان تاكليه وحده جبري في ريحه تاع الحوت. Alors je voulais vous demander le couscous qu'on utilise, c'est le couscous اللي نديروه بالمرقه تاع الطعام تاعنا. نورمال هذاك هو ما يتبدل حتى حاجه. ما يتبدل حتى حاجه. ابار قلت لك باش ديريه باللحم ديريه بالحوت. تري بيان. كاع الحوايج اللي ديريه في الطعام باللحم ديريه بالحوت. سادي قرفه ملح حروق. لا قرفه لا. نو قرفه لا. Ah ben voilà, ça marche pas avec le poisson. C'est la raison pour laquelle que je suis en train d'insister avec vous sur les condiments qu'on utilise. عندك قرفه ولا الكمون؟ الكمون عاود انت وشو؟ الكو تاعك. انت والكو تاعك. داكور. تخليهم يطيبوا وتسقي نورمال وبون ابيتي. Très bien. Et votre spécialité? Quelle est votre spécialité à vous? La cuisine. Oui, je sais, c'est la cuisine. Mais quel est le plat dont vous êtes vraiment spécialiste? قال لي يحب الخاطر. اي حاجه تبغيها نديرها. دونك اي حاجه تبغيها نديرها. تري بيان. بصح هي الحاجه اللي انت تبغي تطيبها؟ انا نبغي الحوت. داكور. الحوت كاع لي كاليتي ولا هكا او فور ولا؟ كاين او فور، كاين ديرها ببطاطا، كاين ديرها بالفول. بالفول بون وي تبخري الفول كيما تبخريه في الدار. وي دقليه على الكوتي. وي من بعد طيبي الحوت. وي طيبي كاع طيبي تنحي هذاك الشوك نتاعه. وي طيبي ديري لها الصوص تاعو. لاصوص تاعو نورمال كيف بلا طوماط، البصله، الثوم، كاع الحوايج هذوك. معدنوس ماشي القزبر، معدنوس. المعدنوس تاع الحوت تخلطيهم ديري هذاك الفول تاعك ومن بعد تسقي بهذاك بالحوت بهذاك لاصوص تاع الحوت هذيك. تري بيان. دونك كيما ديري سي سا لو سكري دو ديري بالاخر كيسمو كاين اللي يديروا سلاطه، كاين اللي يطيبوا باللحم. ياك شاف طعام لا الفول الفول كاين يديرها بالحليب، كاين اللي يديرها بالحليب، كاين اللي يفورها يديرها مع السفه مع فوالا. وي سي فري. كاين يطيبه وحده. الجلبان ثاني كاين الجلبان سفه. جلبان عاود بالحوت بهذيك الضرمه هذيك. وي ما كفتو. الجلبان ميم ثاني الجلبان يجي بالعصبان. بون راني نهضر لك انا اسمن طيب بالحوت. كاع الحوايج اللي كاينين في السوق خضره طيب بالحوت. تري بيان يعطيكم الصحه. والبوراك ثاني تاع الحوت ديره؟ وي. شنو دير البوراك تاع الحوت؟ كيما دير بوراك اخر. كيما دير بوراك هو نحي من الشوك كاع من الشوك تاعه وديري au lieu de mettre la viande hachée ديري الحوت. انا كي يكون باغي ندير زعما في رمضان ندير النهار تاع الحوت ندير لا سوب دو بواسون تاع الحوت. وي. وندير الحوت زعما كوشه ولا والبوراك تاع الحوت نشري البولبو. فوالا البولبو نطيبه ونطحنه كيما الكفته وندير فيه لي زيبيس كيما من نقوم الكفته تاع اللحم باش نعمروا البوراك. وي. ونعمره ونقليه تما تضربي لا سوب سان بيشاميل.
لا وحده تقليه كيما البوراك. بيان وي وي وي. غير البولبو مع لي زيبيس طيبيه غايه. وي. كي يطيب طحنيه في الروبو. داكوغ. يولي كيما الكفته. وي. ديري الثوم. وي. ديري شويه تاع كمون، شويه تاع المعدنوس. وي. البصل غابي، شويه تاع لاموطار. داكوغ. تجمي تزيدي فيه البيض. وي. بيض مغلي مغابي ولا تقليه وتخلطيه معاه. داكوغ. وديري من تبغي تلوي ديري الفرماج كيما من ديري البوراك. وي. وتلوي الحبه تاعك وتقليها. On va l'essayer ça. يجي شباب يجي شباب. On va l'essayer oui. وتاكليه مع لا سوب كيما نقولوا نهار في رمضان شي واحد يمل الطياب كل يوم حريره شوربه ديري نهار واحد غير تاع سوب دو بواسون بوراك تاع البواسون un repas poisson. Voilà. C'est-à-dire on peut même le faire maintenant d'ailleurs on est encore en été donc on trouve déjà une panoplie de variétés de poissons. Donc merci beaucoup. Merci, un bon retour à Razawet ou Slemna Nes Razawet qui sont en train de nous regarder. Merci chef Houria. J'espère que ça ne va pas être un dernier jour. مرحبا. الوقت اللي تسحقونا رانا معكم. ماذا بينا نمدوا صوالح قلت لك للشباب تاعنا شكاين ماذا بينا نوروا لهم بزاف صوالح الطياب تاعنا الشباب بزاف. Et ben la prochaine fois avec d'autres mets et d'autres conseils que vous allez donner à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors puisqu'on est toujours dans l'ambiance de tout ce qui est on va dire mets et gustatif, eh bien je vous emmène avec moi pour découvrir on va dire les bienfaits du miel et on se retrouve juste après. Renforce le système immunitaire, on l'utilise dans le bain afin d'hydrater sa peau, aide à la cicatrisation, aide à lutter contre l'insomnie, fait baisser le mauvais cholestérol, facilite la digestion, a des bienfaits pour la peau, antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant, améliore la rétention du calcium et du magnésium, ainsi que le taux sanguin d'hémoglobine et en milieu hospitalier spécialement préparé et standardisé pour sa pureté bactérienne et utilisé pour la cicatrisation. Le miel, dont les propriétés sont multiples. On dit du miel que c'est un aliment béni. On sait déjà qu'il est excellent pour la santé. Mais quel est le secret de sa composition? Eh bien, le miel est composé d'eau à 17%, d'hydrate de carbone à 79,5% et d'autres particules à 3,5%. Le miel comporte à peu près 85% de monosaccharides, 1,5% de saccharose et 7% de maltoriose. Le miel est doté d'un pH acide allant de 3,2 à 4,5 pour une moyenne de 3,9. Contient aussi de l'acide gluconique. Du point de vue énergétique, 100 g de miel apporte 304 calories. Du point de vue énergétique, 100 g de miel apporte 304 calories, 82 g de glucides, 0,3 g de protéines, 52 mg de potassium, 4 mg de sodium, mais aucun lipide. Le miel allie un pouvoir sucrant égal à celui de la saccharose et une valeur nutritionnelle plus élevée avec des propriétés aromatiques en plus. Le miel est un excellent ingrédient dans la cuisine. Mais quels sont les bienfaits du miel pour la santé ? Bénéfique pour la santé, un excellent remède pour calmer les irritations au niveau de la gorge en cas de toux sèche, d'angine ou de rhume. On l'applique aussi sur les gencives enflammées ou irritées ou même lors de la poussée dentaire. En plus de la santé, le miel s'accommode à plusieurs plats et entre parfaitement dans la composition de diverses recettes succulentes. Comme il existe différents types de miel aux saveurs différentes et aux propriétés variées. Il existe entre autres les miels à base de fleurs, les miels à la lavande ou encore les miels du jujubier et de châtaignier. Le miel offre une nouvelle jeunesse au système immunitaire. Les scientifiques confirment les vertus curatives réputées depuis des siècles.
Mais est-ce que le miel présente un danger pour notre santé? Il y a les bactéries responsables du botulisme infantile, sont les seuls dangers microbiologiques pertinents liés au miel. Des formes résistantes de la bactérie Clostridium botulinum, responsable de cette maladie. Mais pourquoi mettre du miel dans notre infusion ou thé est contre-indiqué? Eh bien, le miel frais est stable, mais une fois en contact avec une trop forte chaleur, il s'altère et perd de ses vertus. Donc, attention, la chaleur dégrade les actifs du miel. Donc attention, la chaleur dégrade les actifs du miel. J'espère que vous allez suivre ce conseil de ne pas mettre du miel en contact direct avec la chaleur. Donc c'est raté pour nous parce qu'on faisait quand même, on avait de fausses idées et on mettait du miel dans de lait très chaud et c'est pas bon. Donc il faut essayer de consommer le miel pur, bien sûr, très, on va dire, non chaud, voilà. Et bien sans plus tarder, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de décor et avec Noura qui est toujours présente avec nous. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, il sera question de parler des maisons en bord de mer. Oui, c'est la saison de une. Oui. Et il y a certains conseils qu'il ne faut pas négliger. Il y a certaines petites choses qu'il faudrait prendre en considération. Alors, il faut savoir qu'une maison en bord de mer, ça représente beaucoup d'avantages. Oui. On a la proximité de la mer, l'accessibilité à la mer. On a également des vertus sur la santé, puisque c'est aussi un antidépresseur. Effectivement. Et aussi par rapport à la saison estivale, etc. Mais au même temps, on a aussi des points négatifs par rapport à la situation. La proximité de la mer, ce n'est pas seulement un atout, puisqu'il s'agit aussi de prendre en considération les intempéries, l'humidité, la forte exposition au soleil, qui pourrait altérer la construction, et la marée haute parfois, qui pourrait altérer de façon directe la construction. Et pour pallier à tout cela, il faudrait prendre en considération certains points qui vont jouer sur la longévité des constructions. Par exemple, il y a certaines constructions qui sont en bois ou en métal. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est d'appliquer une peinture une fois par an pour les protéger. Et ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que le bois et le métal ne sont pas les premiers matériaux à conseiller au bord de la mer. Et il faudrait plutôt penser ou aller vers le béton, qui est économique, premièrement, et d'un point de vue longévité, c'est beaucoup plus résistant. Effectivement. Parce que le bois, il s'altère à travers le temps, et rapidement en plus, en contact avec l'humidité, avec l'air marin, c'est rapide. C'est très très rapide, oui. Donc le béton, la brique aussi, mais elle est moins résistante. Donc le béton, c'est quelque chose c'est la meilleure solution. Voilà, c'est la meilleure solution. Et il faut aussi penser à entretenir. Avoir une maison au bord de la mer, ça nécessite beaucoup d'entretien, sinon ça nécessite des réparations et ça va coûter beaucoup plus cher par la suite. Et donc, pour l'entretien, la première chose à entretenir et à ne pas du tout négliger, c'est la façade. Parce que la façade va laisser les dépôts de sel et l'humidité va être absorbée par les matériaux de la façade et les murs extérieurs. Et pour pallier à cela, il va falloir appliquer une peinture hydrofuge. La peinture hydrofuge va donner un aspect... Quelle est la particularité? Voilà, va donner un aspect scintillant et va empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur, à la surface interne, d'être absorbée. Donc cette peinture protège? Oui, c'est une peinture protectrice. Sinon, pour ce qui est des fenêtres, des portes, il faut aller vers le PVC et non pas l'acier, parce que l'acier est un matériau corrosif et donc il s'altère très très vite. On pourrait éventuellement le protéger, mais le PVC et l'aluminium, ça reste une solution meilleure. Il faut aussi prendre soin des vitres, parce que les vitres vont avoir une couche grisâtre à longueur avec le temps. Avec le temps, oui. Et
pour éviter la formation de cette couche grisâtre, un petit lavage au vinaigre blanc, ça fait l'affaire. Il y a aussi les sols à ne pas négliger. Et les sols, ils sont comment? Les sols en carrelage, ça peut être en carrelage, mais il faut toujours prendre soin des jointures. Parce que après l'infiltration d'eau, ça va aussi être une porte vers l'humidité, et petit à petit, un tout petit problème peut devenir plus grand et nécessiter de plus grands travaux. Comme on dit, petit souci, grand souci. Hein. Exactement. Donc il faut pas du tout négliger tous ces points-là, et il faudrait en profiter parce que c'est vraiment quelque chose de... D'ailleurs, vous nous avez ramené quelques images que vous allez commenter. Donc, j'espère que notre réalisatrice Fatima Tahri va commencer à nous faire montrer image par image. Donc, alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le style bord de mer est également... On pourrait aussi l'adopter chez soi, même si on est en ville. Hein. Effectivement, voilà, oui. Et il ne faut pas oublier aussi que le style bord de mer n'est pas has-been, comme on dit. Voilà. Ce n'est pas un style... vieillot, on va dire. À part aussi. Oui, et malgré qu'il existe depuis des années, il est toujours d'actualité. Effectivement, oui. Il y a quelques astuces à rajouter au duo blanc et bleu. Par exemple, on va rajouter des coussins. Par exemple, pour les salles de bain, on a le bleu qui revient, le bleu ciel, avec quelques... Alors, normalement, c'est bon pour les images. Oui. Alors, voilà. Alors, on a le bleu, le blanc. Oui. On a quelques petites touches qui rappellent le sable, la mer, qui vont venir agrémenter la salle de bain. Oui. Pour les... Et il faut aussi savoir que le style bord de mer, il peut s'appliquer à toutes les pièces d'une maison. Ah, d'accord. Oui, on peut l'avoir au salon. salon. Ici en ville. Oui, bien sûr. Dans un salon, dans une chambre, dans une cuisine et dans une terrasse aussi. Maintenant, d'ailleurs, j'ai pu voir un petit peu ce qui se passe sur le net pour un petit peu voir pour 2022-2023. Oui. D'ailleurs, les cuisines sont devenues c'est-à-dire on peut les aménager avec du vieux bois. Oui. C'est très beau et c'est très joli et c'est tendance. C'est tendance et c'est aussi l'un des éléments phares du style bord de mer parce que ça rappelle un petit peu les bateaux, ça apporte de l'air marin. Exactement. L'été. Oui, parce que ce qu'il faut pas... On aime bien voir l'été chez nous toute l'année. Oui, hein. C'est quelque chose ça fait du bien et ça dégage beaucoup d'énergie positive aussi. Et il faudrait aussi penser avec le style bord de mer, c'est de toujours avoir de la fraîcheur chez soi. Maintenant, c'est la deuxième image. Alors, il faut aussi, pour les cuisines, par exemple, il y a les chaises rétro qui reviennent toujours. Il y a le vaisselier rétro qui revient. Il y a aussi la vaisselle avec des motifs géométriques. Qui rapportent tout de suite, qui transforment Votre table magnifique, d'ailleurs. Oui, qui transforme et qui nous rappelle. Avec les nouveaux services, d'ailleurs, actuellement. Oui, on est gâtés. On est vraiment gâtés. Mais c'est toujours le blanc qui prend le dessus. Le blanc, c'est indémodable. Et je pense aussi que ça va avec tous les thèmes. Le blanc, il a sa place partout. Voilà, nous avons une autre image. Alors, pour les salons, pensez aussi à avoir plusieurs nuances de bleu. Oui. Parce que ça rappelle la couleur de la mer, ça rappelle le ciel. Et mélangez aussi le bleu avec les couleurs, les nuances du sable. Les nuances sable. C'est un très beau mélange. Oui, et ça rappelle la terre et la mer. Est-ce qu'on peut oser les couleurs? Oui, on va aller vers des nuances de vert, de vieux vert. On va aller vers toutes les dérivées du bleu, la couleur crème, toutes les dérivées du sable. Nous avons là aussi, c'est quelques petites touches décoratifs dans le style pour agrémenter le style bord de mer. On a les petites étoiles de mer,
On a les coquillages, il faudrait en mettre un peu partout, dans des bocaux notamment en verre. On a aussi la corde qui revient, l'échelle, les planches à surf qui reviennent. Justement. On a aussi un nuancier qui est visible sur l'image. Et ce sont des petits éléments comme ça qui font le charme de la Exactement. On a le vieux lin. Ça rappelle tout de suite les couchettes des bateaux. Une dernière image normalement. Et c'est un style assez simple à manipuler. On pourrait carrément cacher sa décoration et la faire sortir en saison estivale. Oui. Et c'est quelque chose qui fait revivre un espace. Oui. Et c'est pas très cher aussi. Les coussins. Oui, alors justement, j'allais arriver au salon. Oui. Justement, alors quelle est la tendance 2022 cette année? Alors cette année, on a du velours. Le velours, il indémodable. Oui, le velours. On a beaucoup les mobiliers rétro, les mobiliers en rondeur. La fluidité, elle est très appréciée. On a aussi des couleurs telles que la couleur terracotta, qui est très prisée ces temps-ci, et le papier peint. Le papier peint est devenu un incontournable pour la décoration. Et c'est bon pour les murs parce que nous, quand même, nous sommes dans une ville qui est vraiment très humide, d'ailleurs. Non, ça n'altère pas. Ça n'altère pas, si c'est bien appliqué, non, ça n'altère pas du tout les murs. Il suffit d'être sûr qu'il n'y a pas de remontée capillaire ou ce genre de problème. Et comment vous faites pour travailler un petit peu des murs qui sont un petit peu altérés par l'humidité? Il faut soigner. Il faut pas laisser malade une construction. Quel que soit le problème, il faut trouver l'origine du problème parce que parfois c'est juste une infiltration d'eau, parfois c'est des remontées capillaires, donc il faut pousser. Il y a plusieurs systèmes pour régler ce genre de soucis. Donc il faut faire appel à un spécialiste pour trouver l'origine du mal, voilà. et pouvoir le régler, et trouver la solution adéquate. Voilà. Et pour pouvoir justement trouver la solution adéquate, parce qu'il faut aller à l'origine. Surtout s'il s'agit d'humidité. Parfois ça vient des voisins, parfois ça vient du sous-sol, parfois c'est juste un jointoiement qui n'a pas été bien fait au niveau de la façade, donc ça laisse les eaux de pluie pénétrer à l'intérieur et petit à petit ça se propage. Effectivement, et ça altère complètement tout le mur et on serait il va falloir dépenser beaucoup plus et devant de grands soucis. Oui, exactement. Alors on reste toujours dans tout ce qui est on va dire décoration, nouvelles tendances d'été. Alors, qu'en est-il pour les tapis? Alors les tapis, on peut choisir quel tapis? Alors les tapis, il y a les tapis bohèmes qui sont indémodables et qui ont aussi leur origine dans la tapisserie algérienne. Voilà. La tapisserie algérienne, c'est quelque chose qui va avec le style scandinave, qui est un style, par exemple, que j'apprécie énormément. On a les tapis avec des losanges blancs le blanc avec des losanges en noir. C'est quelque chose qui va dans plusieurs salons, on va dire, dans plusieurs ambiances. D'accord. Mais on peut les associer avec quel style on pourrait les salon? associer, par exemple, avec le style scandinave. Le rotin, les tapis en rotin aussi vont partout, notamment dans le style avec le style bord de mer, des petites touches de rotin. Ça rappelle le sable et par conséquent, ça va partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décoration intérieure, la règle d'or, c'est l'harmonie et l'équilibre. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il ne faut pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Et il faut toujours savoir doser les choses. Par exemple, comme les tapis, c'est quelque chose qui pourrait habiller carrément un espace et le transformer. Effectivement, même si on garde le même canapé. C'est pour ça que j'ai dit les tapis, parce que c'est très important. Oui, les tapis, on a les rideaux, les voilages aussi, qui sont quelque chose qui peuvent rapidement faire transformer toute la pièce, lui donner un nouveau souffle, une nouvelle vie. Une nouvelle beauté. Les coussins aussi. Les coussins parce que ça rapporte des petites touches de couleur par-ci, par-là. On peut les récupérer de toute façon. Oui, on pourrait les changer. On pourrait jouer avec la décoration. Par exemple, les coussins qui sont dans la chambre, ils vont aller au salon et vice-versa. Effectivement. Les tentures. J'allais arriver au rideau. Oui.
Il y a aussi les DIY, c'était le sujet de la dernière fois. Effectivement. Qui ne coûtent pas très très cher et qui peuvent aussi aller un petit peu partout dans la maison et donner une seconde vie à toutes les pièces. De la cuisine à la salle de bain. Une nouvelle beauté aussi. Oui, une nouvelle beauté, oui, c'est sûr. Allons au meuble d'entrée, à l'entrée de la maison, qui est un espace qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, il y a quand même une panoplie de nouveaux modèles qui sont sur le marché. On est gâtés au niveau effectivement, oui, au niveau et c'est pas cher en plus. Hein. Oui. C'est à la portée de pratiquement tout le monde. Oui, il faut pas négliger les espaces parce que c'est quelque chose qui va se retourner contre nous. Si on a un espace qu'on néglige, après on va se sentir mal. Et l'intérêt de la décoration justement, c'est de se sentir bien chez soi. Voilà, effectivement. Oui. Donc on arrive à la fin de notre petite discussion, on va dire, notre petit papotage. Oui. Donc merci Noura, c'est un plaisir. Le plaisir à la est prochaine pour moi. fois, Inch'Allah. Je l'espère. Donc j'espère. Alors là, je pense qu'on aura une chanson de Myriam Ben Allel, Sidi Boumediene. Je crois que c'est ça. Pour interpréter cette belle reprise de Sidi Boumediene, c'était Myriam Ben Allel qu'on salue à travers notre émission Brise d'été. Et bien sûr, ça annonce un nouvel, on va dire pas un nouvel artiste, mais seulement c'est un artiste qui nous vient de Constantine. On a l'habitude, et vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous avez l'habitude de le découvrir et de le voir à la station régionale de Constantine, juste aux côtés de Smaïn Belkadia, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, puisque vous êtes là. C'est monsieur, d'ailleurs, Shamseddine Djebassi. Bonjour. مرحبا بك. الله يبارك فيك. بونجور إيمان. الله على وهران الناس وهران. بونجور à nos chers amis téléspectateurs. Et je suis plus que ravi d'être avec vous dans cette belle matinale. Alors, je dirais à tous les Constantinois, Rani fi Wahran, où je suis fier. Allez. Fi Wahran, il est fier, il est content d'être à Oran et de faire partie de Brise d'été d'Oran. Donc, on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que vous êtes issus de l'école du Malouf de Constantine. Vous avez été bercés par les grands chirs, d'ailleurs. Alors, vous avez été primés pour une très belle chanson que vous avez fait pour Constantine, votre ville natale. Et bien sûr, vous avez participé, vous avez eu beaucoup de participation nationale dans différents festivals et bien sûr des rencontres. Pourquoi je vous laisse un petit peu nous remémorer sur le parcours de Shamseddine. Tout à fait, c'est un parcours artistique qui remonte à plus de 25 ans. Donc, vous êtes encore jeune de toutes les façons. Oui. Ça vous paraît, car je suis plus âgé que ça. Là. Quand même, non. Voilà, j'ai fait une multitude d'associations à Constantine, la musique andalouse et du Malouf. Voilà, j'ai eu le privilège de côtoyer pas mal de grands chirs en la matière. En plus, j'ai côtoyé des grands artistes à Constantine, à l'image de Kamal Bouda, à l'image de Hassan Branki et Toufir Souati. C'est des gens, c'est des artistes vraiment de taille à Constantine. Et l'année 2015 qui a vu abriter Constantine, les festivités Constantine, capitale de la culture arabe. C'était en 2016, non 2015-2016, voilà. 2015-2016. Donc là, c'est la découverte de la voix de Shamseddine Djebassi en tant que solo, en tant qu'un artiste qui a édité son premier album. C'était Qasantina Oumla Hawadar. C'était une chanson légende, je dirais. C'est une chanson légende que j'ai offerte à notre chère ville en hommage à Constantine, à cette ville millénaire où c'était le grand tube de Shamseddine Djebassi. Et depuis, vous pouvez une petite a cappella? Oui, avec plaisir. On dit. Surtout quand il s'agit de Constantine pour Djebassi. Hein? Surtout quand il s'agit de Constantine. De Constantine, voilà.
قسنطينة محلاك في قلبي مغلاك نكتب اسمك بالورد والياسمين بهاك نكتب اسمك بالورد والياسمين بهاك نوصل قصر الباي نعدي لسيدي بزار نسقسي ناس البطحة على الكبار وعلى الصغار ونسقسي ناس البطحة على الكبار وعلى الصغار سيدي راشد نوقف ونقول وين رحلوا ناس الدار وينهم أهل سوق العصر يخبروني باللي صار وينهم أهل سوق العصر يخبروني باللي صار شوفوا معلم الوطن المنصورة يا الخوان سيدي مبروك العالي تربوا فيه الشجعان سيدي مبروك العالي تربوا فيه الشجعان. Oui, c'est une chanson, vous allez, c'est un voyage. C'est un voyage dans les endroits antiques de Constantine, les endroits. C'est une visite guidée. Exactement. C'est une visite guidée de Constantine, cette belle ville de Constantine. Donc, on rappelle à nos chers amis téléspectateurs et aux Constantinois. Alors là, ils se posent certainement la question comment se fait-il que GBC est à Oran? Il passe ses vacances. Voilà, c'est, je dirais, d'une pierre deux coups. Voilà, je viens de l'étude agréable. Il a choisi Oran. Oui, j'ai choisi Oran parce que j'avais une invitation pour un spectacle ici à Oran. La soirée du 20, malheureusement, c'était reporté pour des causes. Et je voulais profiter aussi de cette belle ville de Vous êtes passé à Brise d'été. De Brise d'été, les côtes. Nous sommes chanceux, mais nous sommes chanceux. Alors, quelles sont les nouvelles artistes de GBC? Voilà, je viens d'éditer un nouveau produit. Pour l'information, j'ai 4 albums sur marché et je viens de faire descendre un nouveau produit un petit peu à l'occasion d'été, voilà, pour les fêtes, pour les mariages. Justement, parce que d'ailleurs, on a eu l'occasion de l'écouter, de l'apprécier ici à la station et croyez-moi qu'on a commencé à danser. Hein. C'est ça, c'est un petit peu, j'ai opté pour un rythme tunisien, tunisien un petit peu, où j'ai collé deux... Est-ce que vous avez gardé le style algérien? Oui, c'est sûr, l'authenticité, elle est toujours là. Puisque j'ai introduit une très belle chanson constantinoise en hommage aussi à un grand chanteur, le défunt Cheb Aziz, c'était Yajmala. Donc j'ai fait un tout petit cocktail comme ça où c'est vraiment c'est très comment dirais-je, c'est bien à écouter surtout et à apprécier. Eh bien je vous invite à nous l'interpréter. Cette belle chanson que vous nous avez ramenée. D'ailleurs, Nes Qsantena Korma, ou Majèche avec les mains vides, hein, chers amis téléspectateurs. Donc, on y va. La musique. فراقك ما يجيش عالبال ولا في كتابي قريته فراقك ما يجيش عالبال ولا في كتابي قريته من محنتك صرت مدبان من محنتك صرت مدبان والعشق من بعدك نسيته يا بنت العشق ما يجيش بالمال يا بنت العشق ما يجيش بالمال وانا ليك قلبي هديته
جراني ما حنتانا كوتني الهموم كوتني الهموم وزاد هبالي من عشق الزاي شوفوا يا ناس واش جراني ما حنتانا كوتني الهموم كوتني الهموم وزاد هبالي لما نشكي ضاق الخاطر دموعي تتناطف ماني صابر والعديا هي تتهابر هي تتهابر ما شفهم حالي Une très belle chanson interprétée par Djebesi. Merci beaucoup. De rien. On a de rien. dansé. Hein, Oui, en tout oui, cas, ici, on a oui, c'est un dansé. rythme. La rumba, ça Justement, donne à danser. oui, voilà, ça donne envie vraiment de danser. On ne Oui, peut pas oui. rester comme ça. Je profite de l'occasion pour saluer Madame Nadia Bouzid pour les paroles. Et pour la musique, c'était une composition. Je dirais c'est une inspiration de ma part. Où ça a Donc donné vous un avez très bon composé écho. cette Oui, chanson. oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des projets? Oui, des projets, je dirais que chaque fois, chaque instant, un artiste il doit avoir porté un projet. Oui. Pour Shamsuddin Djebesi, voilà, je suis en train de préparer un nouvel album qui sera édité par droit d'auteur. Et Prochainement? Inch'Allah, c'est prochainement. Et il aura 8 chansons. Dont la majorité, 80% de ces chansons, ils sont composés par Shamsuddin Djebesi, soit paroles et musique de ma part. Ah ben voilà, c'est une exclusivité qu'on a pu savoir concernant les nouvelles artistiques de Shamsuddin Djebesi, alors qu'il nous vient, je le rappelle, de Constantine. Et bien ici, il est à Oran. Il est à Oran pour, on va dire, pour beaucoup plus. Oui. Vous avez été convié à des spectacles, mais aussi, ça vous plaît de passer quelques jours à Oran. Exactement, c'est vraiment super agréable. Une très belle ville, d'ailleurs, comme toutes les villes algériennes. Et on est toujours trop fiers de notre appartenance à cette Quel est l'endroit ville. qui vous a plu le plus à Oran? Je dirais le Santa Cruz, le Hamri, beaucoup plus aussi le Grand Boulevard, l'Aqid Lotfi et les lions de Donan. Donc c'est un plaisir de découvrir ces endroits et de découvrir toute la région, non seulement qu'Oran. Donc, vous avez pu un petit peu faire une balade touristique à Oran? Oui, une balade touristique, voilà. J'ai profité le long du front de mer de Donan, c'est agréable. Oui. Il y a des endroits antiques ici aussi à visiter, Sidi El Houari. J'ai eu l'occasion de le visiter et c'est ça. On aime bien. Qu'est-ce qui vous a plu à Sidi El Houari? Parce que vous savez que les Oranais, ils disent que Sidi El Houari, c'est l'âme d'Oran. C'est ça. À l'instar de Constantine, on dit Sidi Rachid, c'est notre père spirituel. C'est ça. Tu sens qu'il y a, comment dirais-je, des senteurs spirituelles comme ça, dans des endroits comme ça, de religion. Vous êtes monté à Santa Cruz? Oui, j'étais. D'accord. J'étais à Santa Cruz. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu? Quelle a été, on va dire, votre sensation? Parce que quand même, Santa Cruz, c'est la carte postale d'Oran.
Oui, c'est vraiment. J'ai fait d'ailleurs des photos là-bas qui ont fait le buzz à Constantine et ils me disent mais quelle photo, parce que c'est vraiment une carte postale derrière où elle domine toute Oran, toute la baie d'Oran, toute la ville d'Oran. C'est un plaisir d'avoir des endroits comme ça, touristiques et il faut pas oublier qu'Oran elle est une ville touristique par excellence. Donc je voulais profiter. Et ça a marché bien. Et vous avez pu goûter et apprécier la bonne harira oranaise? Oui. Elle m'a plu d'ailleurs. Oui. Et je dis que je vais répéter à chaque fois à Constantine de me refaire cette harira parce que Constantine, ils connaissent la harira. Ils la préparent comme nous? Oui. Il y a une ressemblance. Il la prépare, mais ils ont, comment dirais-je, c'est intrus un petit peu l'art constantinois, il est différent, mais le harira, ils ont appris par les gens de l'ouest de l'Oranais. Parce qu'on a des amis aussi à Constantine. On a des amis un peu partout. Effectivement. Donc, on est fiers de tout notre patrimoine algérien, de l'est, de l'ouest, du centre, du nord, c'est ça. Et quels sont les spectacles que vous animez à Oran? D'ailleurs, je viens d'une tournée artistique que je viens de commencer d'ailleurs. J'ai touché 2 wilayas, Guelma et Skikda. Et ici, j'étais invité par l'institution de culture là pour animer un spectacle la veille du 20 août. L'événement du 20 août où c'était reporté par rapport aux événements du Taraf, les incendies, et que je profite نطلبوا لهم نزودوا لهم بالرحمه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يخلينا ان شاء الله لبعضنا. Oui. Et là vous avez fini votre tournée, vos spectacles à Oran? Non, j'avais un seul spectacle ici. Mais vous avez sauté sur l'occasion pour rester. Exactement, pour un petit peu découvrir cette ville. Est-ce que vous connaissiez déjà Oran? J'étais à 3 ou 4 reprises à Oran, mais cette fois-ci c'était un peu différent. Vous avez redécouvert cette ville. J'ai découvert assez d'endroits. En plus, je vois que toute l'Algérie, toutes les villes algériennes, ils se relancent vraiment dans la culture touristique. C'est vraiment bien, c'est beau, et c'est pour la raison la majorité des Algériens ils ont préféré les villes algériennes. Effectivement, oui. Cette année, d'ailleurs, le tourisme, il a été ici, en Algérie. Je dirais c'est gagnant. Voilà. Et ce qui est bien, Monsieur Djebesi, c'est que les gens de l'Ouest, ils se sont déplacés vers l'Est, et les gens de l'Est, ils sont venus vers l'Ouest pour découvrir des régions qu'on ne connaissait pas. Donc c'est bien ça quand même. Hein? C'est bien, c'est un échange, culturel, c'est un échange touristique. Et c'est chez nous. Et c'est chez nous, on se sent très bien chez nous. Oui. Anna, je dis que Anna, أنا en tant que Constantinois نسال في وهران. Bien sûr, t'as Wahran. ولي زوراني يسالوا في قسنطينة et ainsi de suite. C'est ça. أنا قلت لك on est tous fiers de notre appartenance à cette grande Algérie, cette Algérie blanche. Très bien, merci beaucoup Shamsuddin Djebesi. On le rappelle à nos chers amis téléspectateurs que Djebesi, on l'a reçu exceptionnellement parce que vous avez eu l'habitude de le découvrir et de l'avoir à la station régionale de Constantine. J'espère que Smaïn Belkaidia ne va pas m'en vouloir puisque j'ai fait passer un bon invité donc, et il est de Constantine. Merci beaucoup et bon retour et سلامنا الكامل ناس يعيشك un petit coucou à Smaïn Belkaidia et à tous les Constantinois. Inch'Allah نزيدوا نقولوا j'étais vraiment très ravi de cette invitation. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Pourquoi pas Constantine, hein? Je viendrai à Constantine. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse, chers amis téléspectateurs, avec ces quelques images accompagnées avec une très belle musique. On se retrouve juste après.
De retour sur notre plateau avec deux charmantes dames qui nous viennent de Tlemcen d'ailleurs, cette belle ville d'art et d'histoire. Eh bien, on commence avec Madame Fatima Boumedden. Alors vous êtes présidente de l'association Bebzir. Alors c'est une association qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Marhaba bik, صباح الخير. صباح النور، صباح الفل، صباح الأنس والياسمين. شكرا حبيبتي على هذه الدعوة. لنا الشرف أننا نمثل ولايتنا وأننا نمثل وطننا أمام العالم. شرف لنا. Bien sûr, marhaba bik, Alna fi Wahran. D'ailleurs, vous avez fait le trajet de bon matin pour arriver et pour assister à l'émission Brise d'été. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné d'une charmante dame. D'ailleurs, c'est Nezima Boukli. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes beaucoup plus dans les tenues traditionnelles. Oui, exactement. Je me présente Madame Boukli, Nezima. Oui. De Tlemcen. Ben, on sait ça, oui, que vous oui. êtes Tlemcen. Bien sûr. Et je présente Shidda Tlemcenia. Justement. La tenue traditionnelle. D'ailleurs, on dit de la Shidda Tlemcenia, c'est la tenue princière. Oui. C'est la tenue princière qui a été d'ailleurs classée en 2012 par l'UNESCO au patrimoine universel. Donc, est-ce que d'ailleurs là, avant de commencer avec l'association, donc c'est ce qui a attiré mon attention en vous d'ailleurs, c'est la blousa. Je vois le blousa avec vous l'avez transformé, vous avez transformé les manches, c'est ça? Oui, parce que hijab, je porte le foulard, alors d'une toile. Très bien, donc ce sont des blazes confectionnés pour les personnes qui portent le voile, c'est ça? Le voile, c'est ça, oui. Très exactement. bien. Ben, là, on a parlé de Shidda et hop, une très belle fille à l'envergure des belles princesses, d'ailleurs habillée d'une très belle Shidda Tlemcenia, une très belle tenue, très bien portée d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette Shidda Tlemcenia, d'ailleurs qui est connue à l'échelle internationale? Oui, alors شدة المسالية كما تعرفوا معروفة بتلمسان في اللباس الملكي. Ah bah oui, ah, oui. Justement c'est pour ça que j'ai dit que c'est une très belle tenue princière. Oui. alors احنا عندنا سيرتو تلمسان العروسة تتميز باللباس هذا التقليدي. Effectivement. اللباس المميز التقليدي اللي يتمثل بالشدة. فيه 7 منسوج البلوزه le vrai منسوج. Le vrai منسوج bien sûr. Voilà. Le vrai la veste c'est le Ne vous retournez pas parce qu'on est en train de voir, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Alors فيه البالطو القرفطان كما نقولوا القرفطان وفيه البلوزه تاع المنسوج وفيه الفوطه فيه الحزام فيه المنادل والكمام والتحويقه والشاشيه. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de Shidda Tlemcenia? Parce que à l'ouest, on voit qu'il y a eu plusieurs villes qui ont adopté justement cette Shidda et qui l'ont mise, on va dire, qui l'ont confectionnée suivant la gente féminine de chaque ville. On va dire, d'ailleurs, Mascara a sa propre Shidda, Oran a sa propre Shidda, mais aussi Mostaganem a sa propre Shidda. Donc, quelle est la particularité de la Shidda Tlemcenia? شدة المسالية احنا تتميز عندنا بالقرفطان مخدوم بالفتلة بالتال. هذه الحاجة الأولى اللي معروف من بكري منذ القدم. القرفطان احنا عندنا يخدم بالتال. داكور. والعروسة تاعنا كما قلت لك باين تخرج بالشدة. ونهار العرس نتاعها ما تلبسش كامل هاد الفوطه والبلوزه هادو ما تعملهمش نهار الاول. تلبس غير البلوزه وتعمل البالطو القرفطان الكمام والتحويقه والشاشيه سيتو. هادو هما الاساسيين اللي تلبسهم نهار العرس. داكور. ومن بعد الغدوه نقولوا السابع نحزموها نهار السابع. السابع جور تحزموا العروسه. السابع لا نو سا با دير السابع جور. لوندومان. d'accord, le lendemain. السمانه النهار الاول تدخل كما اللي قلت لك لابسه هكذا باش تجي تكون فرق بينها بين لي انفيتي باسكو لي انفيتي. Et vous avez gardé cette tradition? وي هذه قاعده من وقت جداتنا لمواتنا احنا وبناتنا. Ça fait plaisir. وي سي سور والله زعما هذه حاجه ونفتخروا بها. Bien sûr. Donc je reviens vers vous justement pour continuer notre discussion sur les mariages et la tenue traditionnelle de la Shidda. Donc Madame Boumedden, parlez-nous un petit peu de votre association.
Depuis quand existe l'association? الجمعية الوطنية الولائية باب زير للحفاظ على الحرف والصناعة التقليدية والموروث الثقافي هي جمعية قديمة كنا نشأناها في التسعينات، كانت معروفة باسم الفردوس، ومنذ 10 سنوات سميناها باب زير لأننا موجودين، مقرها موجود في أقدم حي في تلمسان وهو حي باب زير، أقدم مسجد في تلمسان مسجد باب زير. وأهداف الجمعية هي الحفاظ على الموروث الوطني. لهذا أنا عندنا داخل الجمعية تجدنا حرفيين في مختلف الميدان، عندنا في الفضة، عندنا في الذهب، في البرونز، في النحاس، النقش على الخشب، يعني عندنا مختلف كما نقولوا القعدات، الحلفة، عندنا حتى الكسكس يعني طعام تلمسان، عندنا الطبخ التلمساني الراقي اللي نستعمله في الأفراح كما نقولوا احنا الحريرة، هذه الأمور، البرقوق، البرقوق فوالا البرقوق البرقوق أكدني على البرقوق باللوز البرقوق كما نقولوا المرأة حلوة، المرأة حلوة المرأة بالعسل، ماشي المرأة حلوة فاطمة. المرأة بالعسل، احنا يقولوا المرأة بالعسل يقولوا حلوة، يقولوا المرأة حلوة يعني طاجين حلو، لي بار نقولوا طاجين حلو، وكان يقول لك المرأة بالعسل، ما بك واحد الطعام صاروا يعملوا فيه شوية العسل يقول لك باش يجي حلو. شغل ماكلة العرس صاروا كيما نقولوا ماكلة العرس صاروا يحولوا أي حاجة يدخلوا فيها الحلاوة باش العرس يفوت حلو وديك العروسة حلوة والعشرة تكون حلوة. هذا المقصود من الحلاوة، كيما انت تبارك الله حلوة. ولا لا فوالا جو سوي حلوة كوم دو ميل. Merci beaucoup, c'est très gentil, vous aussi d'ailleurs. هذا حتى أنا نقولها. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc on continue vers justement les traditions des mariages à Tlemcen. Donc Chedda, vous la mettez pour la marier le deuxième jour. وقت الحزام c'est ça. Le premier jour نلبسوا لها غير الأرفطان بوحدو، c'est-à-dire البلوزة والأرفطان والشاشية والكمام والتحويقة سيتو. هذه هي باش تجي لعند راجلها. ولي زانفيتي دوك لي دام اللي يكونوا مزوجين افون هذوك يلبسوا كما رايحه لابسه دروه راني شدت لها انفيتي وي ماشي كما عروسه وي الوغ انفيتي نزيدوا لها الفوطه نزيدوا لها الحزام كما قلت لك المنادل الوغ يكونوا ديفيرونت على العروسه باش تجي مميزه العروسه فوالا العروسه كي تدخل ويدوروا بها العريسات الاخرين اللي يكونوا شادين تكون هي في وسطهم مميزه. وي سيرتو العروسه كي تدخل نعملوا لها هذاك الحايك effectivement نعملوا لها العكر exactement هذوك لي بوين هذوك روج و نو بلون لي بوين بلون. الوغ كي تجي برون لا فوتو تكون هي باينه والعريسات اللي يكونوا معاها يكونوا عاود باينين يكونوا حاجه واحده اخرى. صدق il y a une différence بين العروسه وبين العريسات اللي متزوجين افون زعما قبلها. Voilà. Donc et quelle est la particularité justement que signifient les points blancs qui sont là? Est-ce qu'il y a une signification pour ça? تلك نضعها على انها تدل على الحياء، على انها عذراء، العذريه تاع العروسه كما نقول المراه الارمله او المطلقه ما يعملوهاش العكار كما نقولوا عكار. هذيك تدل على الحياه تاعها، على العذريه تاعها، على اساس son premier mariage. Très bien. Donc, et vous faites, on va dire, vous confectionnez ces tenues, c'est ça? Vous confectionnez ces tenues, تخدميهم هذو les tenues. وي عندي ماشي انا نخدمهم، عندنا اللي يخدموا لنا ندفعوا كما قالوا كي تجيني وحده تقول لك خدم لي ارفطان الوغ به بصوالحو كامل كومبلي. Très bien. نخدموا نعمروا ثاني الجوهر جو في الجوهر. Justement parce que ce qui on va dire ce qui rajoute dans la beauté de cette belle tenue d'ailleurs c'est les accessoires. Ce sont les bijoux. Les bijoux bien sûr. Les bijoux d'antan tels que le mesquilla, tels que le carafache, c'est que vous avez Tlemcen, c'est une région qui a gardé justement son authenticité. الأرفطان هذاك أصلا باش يوصل الأرفطان مجموعة من الحرفيين. عندنا من الحرفي دي يعملوا في المنسوج بس هذاك المنسوج ينتج في المنسج. للآن عندنا شباب يعملوا في المرمى يعني هذاك في المرمى ماهوش عصري تقليدي 100%. عندنا صحة اللي يسوق الأضيفة عاود اللي يرسم على الأضيفة يعمل الدينسان هذاك الرشمة اللي يرشم باش من بعد نعملوا التال. عندنا اللي يبرم التال بس كيكون خيط رأي تاع مجهود يبترم يبرموا هذيك التال باش يولي تال. دونك يا بليزيور بيرسون يعني عندنا تقريبا 15 واحد ل 20 واحد باش هذيك الشده بان واللي يخدم ثاني المجبود باش يخدموا هذوك القريعات واللي يخدم المجبود اللي يخدم الشاشيه البيجوتري اللي يخدم لنا الاكسسوار تاعو
مول اللويز اللي خدم الجباين بوزروف مولات الجوهر اللي عمرت الجوهر يعني يد عامله ضخمه باش نوصلوا لهذا اللباس الملكي. C'est pour ça qu'ils disent c'est pour ça qu'ils disent que c'est une tenue princière. وما يميز ايضا شده التلمسانيه مع انه القرفطان يعني القديم كان يجي فيه غير زرير ويجيبوا كيل تحت وتجي القرعه على فوق. درك ما رقدوا يشارجاو شويه كيما نقولوا زادوا فيه من الرشمه ما تبدلش قعدت هي هذاك الرشم اللي تلقاه في القرفطان كي تبحث على القرفطان اللي عنده اورو تلقى نفس الرشمه. دونك سي حافظت على كاشي سي لو كاشي حافظت عليه على القرفطان في التلمساني وين ما تشوفوا تعرفوا هذه الحاجه دي مليحه. ما حتى حاجه اللي تشرفني كنت انا زرت تونس زرت ولايات اخرين الشيء الرائع انه حتى دول اخرى كيحاولوا يقلدوه عملوا نفس الرشمه ما خرجوش عليها. Donc ils ont laissé l'authenticité de la belle tenue princière algérienne. نعم الجزائري نعم لباس تقليدي بكل افتخار. Merci beaucoup madame Boumedane. العفو حبيبتي شكرا لك. الله يسلمك. J'espère que vous allez revenir inchallah وتشرفينا في d'autres émissions pourquoi pas من تلمسان غير لهنا ماشي مشكل. انا نتمنى انكم تزورونا في تلمسان ان شاء الله ونعمل لكم مثلا تاع المولد كيفاش احنا المولد نشدوا البنات تعمل لنا واحد القعده تاع المولد. واش نقول لكم واش نقول لك كملها المولد النبوي على الابواب. المولد النبوي على الابواب. واش بكم على في لبسان واجي نلبس لك انا اجي نشد لك نعمل لك شده. با جو سخي اون برينسيس كيما قالتي انا نعمل لك مرأة حلوه كيما الطاجين الحلو المرأة تاع الطاجين تاع المولد تاع المولد باش تجي انا نجي حبيبتي على عين والراس. تري بيان. كما كنت نقول لك انا مدام جوست ان ديرني مو وي جوهر نعمر ثاني الخرس ديك الخرسات نعمرهم. وثاني نشكر الاب تاعي والاخ تاعي بابا الله يطول في عمره ان شاء الله ويشافي ان شاء الله. بيجوتي اونسيان بيجوتي الوغ الزرارف الجباين توسكي شده من عنده. Très bien. Voilà, merci beaucoup madame Nazima. Ce fut un plaisir madame Boumedane, c'est un plaisir et puis marhaba bikom. La porte de la télévision algérienne notamment de la station régionale d'Oran est grande ouverte pour tous les invités.